Bonsoir, bonsoir. Alors, si vous me retrouvez maintenant, c'est que vous me regardez en replay. Je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un live en ces temps là où les énergies sont bien denses. Hein, les énergies en ce moment là, ça nous parle, hein, ça nous parle de dingue. Ça nous parle de plein de choses. Et on est dans un cycle, hein, j'en avais un petit peu parlé au dernier live. J'avais annoncé qu'on aurait un cycle un petit peu questionnant qui vient nous chercher dans les profondeurs. Donc on va juste bonsoir Isabelle, on va juste attendre 2-3 minutes là que certains se connectent. Voilà, je suis pas comme d'habitude, j'ai pas annoncé ce live très tôt, un petit peu en dernière minute comme d'habitude. J'aime bien en fait surfer sur le flot de l'énergie du moment, en fait. Pour moi, ça, c'est super important. Oui, bah merci. J'espère bien que le son et l'image sont OK. Maintenant que tout est revenu dans la norme dans le Finistère, alors je sais pas d'où vous nous regardez. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous regardez. Et forcément, je vais vous parler de la tempête. Hein. Ça va être indispensable parce que pour moi, quand on regarde la carte du ciel, ok, on a des informations, mais il y a eu aussi cette tempête ou tous ces événements climatiques, en tout cas, qui ont été pour moi, je pense, essentiels. On a des enseignements à en tirer en tant qu'humain. Et puis, je voulais vous donner un petit peu ma lecture, un petit peu énergétique de tout ça. Pour que vous puissiez, bah oui, savoir ce qu'il en est. Alors, j'essaye de voir. D'habitude, je peux voir à peu près soit les commentaires. Alors, si le commentaire est apparu, excusez-moi, avant qu'on commence et une fois que je me lance, j'essaye de voir. Ah voilà, ça y est, ça marche. Donc c'est bon. Excusez-moi. Donc coucou Valérie, bonsoir à toi. On va y aller parce que déjà j'étais un petit peu en retard sur le programme et puis s'il y a des personnes qui se connectent en cours, de toute façon, elles auront la possibilité de regarder le replay. Et puis je rebondirai de toute façon, pour moi, vous le savez, tout est toujours lié. Bonsoir Marie. Formidable. Eh ben, une belle pensée à travers cette bougie. Avec moi, connectée par le cœur. Nouvelle lune en Scorpion, c'est aujourd'hui. On est dedans. Peut-être l'avez-vous senti depuis plusieurs jours. Si vous êtes comme moi hypersensible au niveau des énergies et notamment des énergies lunaires, peut-être. Moi, c'est toutes les énergies, mais on peut avoir une hypersensibilité aux énergies lunaires. Vous aurez senti le brassage ou tout ce que je vais vous dire là depuis déjà au moins avant le week-end, hein, je pense. Pour certains ou certaines, peut-être depuis ce week-end. Et puis, ce que je vais vous dire là est valable pour maintenant, mais aussi pour le reste de la semaine, je pense, parce qu'on est vraiment dans un portail énergétique. Les mots-clés que j'ai souhaité vous mettre. On va tourner autour, alors je ne l'ai pas mis en mots-clés, mais il va être transversal à toute la discussion de ce soir, c'est le mot responsabilité. Vous allez voir à quel point j'avais envie de vous donner ma vision et à quel point je retrouve cette notion de terme de responsabilité sur tout ce qu'on a à traverser. Les mots-clés, rébellion, profondeur, sens, libération. Donc déjà, les mots-clés, je trouve qu'ils annoncent la couleur. Hein. Alors, comme les arbres tombés, laisser les trains germer, les trains germer à nouveau et renaître. Je comprends pas avec les trains, Valérie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, les graines, ah oui, je comprends mieux. Ce qui est sûr, c'est que on a traversé quelque chose de très fort de l'enseignement de terre-mère. Dans la nature, s'est exprimé un mécontentement climatique, on va dire, qui nous rappelle que les autres règnes ne sont pas en harmonie, en équilibre avec le règne humain. Et ça, c'est une évidence. Et je voulais vous témoigner ici que ça m'est arrivé, mais je l'ai observé chez beaucoup de personnes autour de moi et des retours que j'ai eus aussi par les réseaux. En fait, on est assez nombreuses à avoir traversé cette tempête
et à avoir été comme dans une sensation de chaos énergétique ou de chaos émotionnel ou de chaos comme si on avait été traversé finalement par les éléments au même titre que la nature et avoir cette sensation que les corps physiques étaient lourds, qu'on était fatigué, qu'on n'arrivait pas à se remettre en route. Et pour cause, en fait, pour moi, il y a vraiment eu un impact sur nos différents corps énergétiques jusqu'à descendre dans notre corps physique. Forcément, vous le savez, tout est en lien. Et je pense qu'il va y avoir besoin d'une écoute très subtile, très attentive vis-à-vis des prochains jours, voire des prochaines semaines, selon comment vous avez traversé ça. Alors, de la carte du ciel, on nous dit quand même, et peut-être vous l'avez senti, depuis un moment, on traverse, là, depuis quelques jours, on traverse des nébuleuses, des marécages, tout un brouillard intérieur là qui s'est installé. Et ça va un petit peu avec cette tempête qui a un petit peu mis le bazar, on va dire, au niveau de toute l'organisation dans laquelle on est habitué, hein, parce qu'on a nos repères, et puis le fait de plus avoir de soutien dans les électricités, les internets, l'eau, hein, certaines personnes n'ont plus d'eau. Enfin, à l'heure actuelle où je vous parle, malheureusement, moi, j'ai de la chance de naviguer sur les réseaux, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas communiquer. Alors, le réseau, il a ses désavantages et il a aussi ses avantages en termes de communication. Alors, beaucoup de fatigue, un simple rhume qui ne passe pas, qui part et qui revient. Ouais, je pense que les systèmes immunitaires sont mis à rude épreuve. Sincèrement, je pense que ça va demander de valider ces piliers que sont le sommeil, l'alimentation, le repos, le mouvement, néanmoins quand même, c'est-à-dire que la mobilité, en tout cas corporelle, pour pas non plus partir dans un total non-faire. Et pourtant, vous le savez, c'est plutôt mes préconisations. Je vous prends les mots-clés. Alors, rébellion, on va commencer par celui-là. Rébellion, qu'est-ce qui se passe entre la carte du ciel, la tempête et ce que je ressens? Il peut y avoir de la rébellion déjà d'une chose qui est ressortie par cette notion d'injustice. Cette notion, notamment quand on est en lien avec la nature, quand on est en lien avec l'écologie, on peut avoir cette part de moi qui contribue tel le petit colibri qui se dit mais c'est pas possible, en fait la nature s'exprime et le règne humain ou les dirigeants n'ont toujours pas compris. Bonsoir Sandy. Bienvenue. Ça peut être à cet endroit-là, mais en même temps, dans les astres, on nous dit bien qu'il y a du remue-ménage et que on va avoir cette tendance à s'exprimer pour confronter le cadre, pour confronter les relations qui ne me conviennent pas, pour confronter ce à quoi je me sens emprisonnée. Hein. J'avais parlé des enfermements la dernière fois. Donc, cette rébellion, c'est le sentiment, c'est la sensation d'être aujourd'hui dans un cadre qui est trop serré pour moi et qui m'est trop juste. Qu'est-ce qui se joue actuellement? Ce qui se joue, c'est peut-être les étiquettes. Les étiquettes qui sont collées là, vous savez, comme un sparadrap invisible qu'on essaye d'enlever et qui pourtant, face à certaines personnes, alors ça peut vous parler dans le travail, dans les loyautés familiales, dans les relations amicales, dans le couple, dans la famille, ces fameuses étiquettes où, je vais vous donner des exemples, dans le boulot par exemple, c'est toujours moi, la bonne salariée ou la bonne poire qui va rendre service ou qui va faire des heures en plus ou qui... Et en fait, non, en fait, ça ne me correspond pas parce que depuis un moment, j'ai décidé d'écouter mes rythmes. J'ai décidé d'écouter qui je suis réellement. Et j'ai décidé, par exemple, ça serait fort intelligent d'écouter les cycles de la nature et simplement de faire ce qui est à faire, d'être dans le juste, hein, mais pas de déborder. Puis cette étiquette, c'est pas parce que j'ai une nature à donner beaucoup que je dois être excusez-moi le terme, mais des fois un peu le panier où on met toutes les urgences et où on sait que c'est la personne qui va y répondre. Alors, dans les loyautés familiales, il y a la gentille, hein, on peut dire ça aussi, ou le colérique, ou la personne qui est forte, ou la personne qui n'y arrivera jamais, qui s'impose pas. Enfin, toutes ces étiquettes là qu'on a eues depuis qu'on est tout petit.
qui nous collent à la peau, en fait, comme un sparadrap invisible, mais qui nous correspondent pas du tout. Et là, il y a de la rébellion, parce qu'on en a marre, en fait. Il y a quelque chose qui dit, mais stop, ça suffit, je sors du cadre, je sors de ce cadre dans lequel j'ai grandi ou qu'on m'a imposé, parce qu'aujourd'hui, je décide de ma propre voie. Et puis, ça peut être la même chose exactement en amitié, ça peut être la même chose. Alors, dans les familles, pour les femmes, la mère sacrificielle, pour les hommes, j'en connais aussi, il y a des pères sacrificiels. Enfin, quand on a cette image d'être tout le temps disponible à son conjoint, sa conjointe, tout le temps disponible aux enfants, ou que c'est toujours moi qui arriverai parce que je suis fort en bricolage à réparer ceci ou cela dans la maison. Enfin, stop, en fait, ça aussi, ce sont des étiquettes, quoi. Donc, enfin bon voilà, je vais pas vous faire tout le détail, mais pour vous dire, il y a cette notion de rébellion qui dit je veux être libre et ça suffit. Et ça c'est très important. Donc face à ça, qu'est-ce qui s'en vient justement? C'est la responsabilité. Moi, j'ai vraiment besoin aujourd'hui dans la vidéo de vous renvoyer à votre notion de responsabilité parce que vous allez voir à quel point elle va vous aider de sortir d'un fatalisme ou d'un schéma de victimisation. Alors juste, je lis le commentaire de Cindy. Pour moi, c'est une patate de feu de Dieu. Ah, génial! Ça fait tellement longtemps, je n'ai pas ressenti cet état, je kiffe. Ah, ben c'est peut-être aussi en lien avec cette soudaineté dont je vais parler tout à l'heure, où il y a un changement qui arrive. De toute façon, on est là pour le changement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour chacun, chacune d'entre nous. Alors, maintenant, à la nouvelle lune, c'est le moment. Mais ça peut se passer dans les 15 jours, parce que tout est relié, donc ça peut se passer dans les 15 jours ou à la pleine lune, hein, cet événement inattendu ou ce revirement soudain qui va arriver dans votre vie, je ne sais pas à quel endroit, personnel, professionnel, dans la santé, dans la vision, mais en tout cas, il y a un changement un petit peu qui arrive très fort et très soudain. Et vous allez pouvoir rebondir et vous appuyer dessus. Dessous, c'est moins pratique. Donc, face à cette rébellion, revenez à votre responsabilité, parce que le problème de la rébellion, c'est que ça génère de la colère, parfois même derrière la colère de la tristesse, et nourri par ces émotions-là, en fait, je peux partir de mon cadre de responsabilité et puis partir dans de la parole blessante, dans des agissements un peu brutaux, dans de l'excès ou dans du repli sur moi. Et là, il y a une attention particulière quand même avec vos émotions, puisque j'ai mis ce deuxième mot-clé profondeur. Bonsoir Emmanuel. J'ai mis ce mot profondeur qui est vraiment important parce que, alors là, je l'ai relié au scorpion, mais je vous fais pas le détail de la carte, on en a beaucoup. Profondeur et puissance. Le cœur, le corps, l'âme, tout ça va être mis comment dire, en titillement. C'est-à-dire qu'au niveau du cœur, et moi vraiment le cœur plexus, pour moi, on est sur quelque chose qui va ensemble. Au niveau du cœur, ce qui me maintient en fait dans ma joie, dans mon élan de vie, c'est aussi ces émotions-là que je vis. Il y a la colère, on l'a vu avec la rébellion, mais il y a les peurs qui sont qui réémergent de tout ce qui se passe en ce moment. Alors on peut le voir, comme je fais toujours le lien avec la tempête, c'est-à-dire que ça a mis un chaos un peu incroyable et on a pu avoir des peurs qui se réveillent face à ça. On a eu notamment des peurs primaires qui se réveillent face à ça, c'est-à-dire que c'est la peur primaire, et certaines ont été confrontées dans la matière, hein, c'est-à-dire chez eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si je n'ai plus de toit au-dessus de ma tête? Qu'est-ce que je fais si je n'ai plus de quoi me chauffer, plus de quoi me nourrir? Donc forcément, ça renvoie à des peurs. Et puis, il va y avoir le scénario du pire, avec plaisir. Il va y avoir ce scénario du pire qui est l'ennemi numéro 1 dans ce mental qui se raconte des histoires avec les projections, c'est-à-dire que j'ai un toit, pour l'instant tout va bien, mais je suis en train de partir et nourrir ces films-là. Et là, ça peut pas marcher parce que ça va m'emmener vers une forme de peur qui me paralyse et qui va me victimiser. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire, reprenez votre pouvoir personnel. Si vous entendez des « on » quand on vous parle, des « tu », des « nous », alors aux informations, ils sont très bons pour ça, hein. C'est-à-dire que vous perdez votre pouvoir personnel, on parle en face de vous et on vous inclut dedans.
Et on vous envoie directement dans le discours plein de jugements, plein de valeurs qui ne sont peut-être pas les vôtres, plein de croyances, surtout les croyances avec ces fameuses injonctions des « il faut »,« je dois » et qui ne sont pas les vôtres. Reprenez votre responsabilité. Entendez bien que dans le discours extérieur à vous, on parle en « on »,« tu »,« nous ». Revenez au jeu. Quand la personne parle comme ça en face de vous, que ce soit les infos, que ce soit votre collègue, que ce soit le boulot, le perso, la famille, dans les amours, enfin, quand on parle comme ça, écoutez en jeu comment ça résonne. C'est simplement revenir dans cette notion de peur, de paralysie, de colère, de tristesse, toutes les émotions, là, elles sont bonnes pour de la libération. C'est un des mots-clés que j'ai mis. Bonsoir Malvina. On a de la libération là, c'est magnifique. Le scorpion, c'est un signe magnifique parce que c'est un des astres indispensables pour ce processus de vie, mort, renaissance. On a à détruire des choses pour reconstruire. Et donc, on a besoin de voir ces changements qui sont indispensables. C'est pas confortable. Ok, c'est pas confortable. Mais prenons-en l'enseignement, tout comme cette tempête qui nous a brassés, tirons-en les enseignements, tirons-en les apprentissages. Donc pour revenir à cette profondeur, donc il y a la profondeur dans les émotions, vous allez peut-être le sentir, dans le corps. On est face à la maladie. Le mal a dit en décompo. Et quand on arrive au corps physique, je sais de quoi je parle. Quand on arrive au corps physique, c'est que tous mes autres corps énergétiques ont déjà reçu l'information, mais je n'ai pas œuvré pour ce changement qui est nécessaire dans ma vie. Donc le corps physique, c'est le dernier rempart, qui est l'avertissement ultime de dire « il y a un changement nécessaire dans ta vie ». Donc moi je vous invite vraiment à aller voir la symbolique de votre pathologie, la symbolique du membre du corps qui est touché, pour aller comprendre, là je ne vais pas vous faire tous les axes parce que ça serait trop long, mais pour aller comprendre qu'est-ce que ça dit de vous au-delà de la maladie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner, bien sûr, évidemment, soignez-vous. Voilà, si la maladie est là, c'est que le corps est impacté, donc accompagnez-vous. Quelles que soient vos valeurs, en naturo, en allopathie, moi je n'ai pas de jugement là-dessus, mais apporter ce regard comme tout est relié de qu'est-ce que veut dire mon symptôme, qu'est-ce que veut dire ma maladie pour que je reprenne ce pouvoir personnel. Et c'est ça encore cette notion de responsabilité dont je voulais vous parler. Au niveau de l'âme, il y a aussi un impact. Au niveau de l'âme, comme on est sur du scorpion et qu'on parle de profondeur, on a la capacité d'avoir des lectures profonde et puissante, et pour moi le karmique en fait partie. Ça veut dire que il y a des lectures actuellement dans ce changement qui sont certainement reliées à d'anciens schémas qui correspondent à des répétitions d'anciennes vies, que vous avez certainement aussi en schéma de répétition dans votre transgénérationnel. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte, si ce n'est déjà fait, et de pouvoir vous dire, mais si je me sens bloquée dans cette étape de changement que j'essaye de mettre en œuvre dans la matière, et là je parle vraiment qu'il y a eu des choses qui se sont mises en œuvre, peut-être c'est une piste à aller explorer. C'est vraiment intéressant, on peut vraiment travailler sur ce domaine-là. Moi je le fais en individuel et en collectif d'ailleurs, et c'est vraiment incroyable les changements que ça peut apporter dans la vie d'une personne. Il y a un changement en cours, je vous l'ai dit, c'est comme un téléchargement en ce moment de nouvelles informations, c'est ce que j'ai senti aussi avec le reset de la tempête. Et aujourd'hui, je voulais vous dire face à ça que le réflexe premier, quand on est face à des difficultés comme ça, c'est qu'on pourrait aussi avoir la facilité de s'anesthésier. La facilité d'aller dans quelque chose de ce que je vais nommer roudoudou, voilà, qui me fait du bien, mais qui, au final, au fond de moi, je sais que ça ne fait pas du bien. Donc, il peut y avoir l'alimentation, par exemple, de manger trop sucré ou trop salé. Alors, attention, je ne fais pas du tout de procès à ce type d'alimentation. Pour moi, c'est toujours une question d'équilibre. Mais si, par exemple, j'ai une compulsion, une envie comme ça, où je sens que c'est une forme d'anesthésie aussi d'aller vers cette nourriture qui me fait du bien. Alors, une fois, ponctuellement, de temps en temps, ça arrive. Là, je vous parle d'un réflexe qui va revenir parce que je sens que je dois me faire du bien, je dois m'anesthésier parce que ce que je vis est trop dur.
Eh ben écoute, Charlita, je suis ravie. J'espère que ça pourra t'apporter des clés de compréhension. Ça peut être sur la nourriture, ça peut être sur les écrans. Alors pour ceux ou celles qui ont retrouvé les réseaux, attention à vos écrans. Quel est ce bénéfice à passer autant de temps sur ces écrans? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qu'on peut observer. Hein. Il y a ce côté, comment dire, scrollant, hein, vous savez, où on passe d'un truc à l'autre. Là, on a fait des études là-dessus. Hein. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner, vous documenter. Je vais pas faire ça aussi, une vidéo sur tout ce sujet-là. Mais on sait que ça joue notamment sur la sérotonine, sur l'ocytocine. Donc, on sait que les hormones du bonheur sont en lien avec les premières secondes d'une vidéo qui nous fait du bien. Si ça nous fait pas du bien, on avance et du coup on scrolle et on s'arrête. Voilà. Il faut savoir que sur les réseaux, quand vous faites ça, il y a un algorithme derrière qui va vous reproposer par défaut. Vous avez déjà vu d'ailleurs, hein, on vous propose, alors que c'est pas votre fil de discussion habituel ou d'actualité habituelle. On vous propose en fait en fonction de vos scrolls, de vos temps d'arrêt et de ce que vous avez zappé, on vous repropose des choses pour que vous puissiez rester plus longtemps. Bon, ok, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si on s'aperçoit qu'on se noie là-dedans, si on s'aperçoit qu'on se noie dans les séries, parce que le virtuel, ça peut être aussi des séries, des films, ça peut être de l'ordi sur autre chose, enfin voilà. Si on s'aperçoit que on reste couché sous la couette, mais attention, entendons-nous bien, je vous parle d'un coucher qui est en mode rébellion. Pas un repos conscient de j'écoute mon corps et je sais qu'à ce moment-là, je dois faire des temps de régénération. Là, je vous parle d'un espèce de truc où je veux plus me lever, où j'ai mon réflexe à aller sous la couette pour le moindre truc, où on me sollicite pour faire des choses, j'ai plus envie. Enfin, voilà. Alors, il y a une nuance, hein, effectivement, qui est en lien avec ce que je vais vous dire après de prendre soin de vous. Tout ça, moi, je voudrais vous envoyer à cette notion de quel est ton bénéfice secondaire. Si vous sentez que ce vieux réflexe ne vous convient pas, posez-vous la question de quel est mon bénéfice secondaire à continuer de réaliser ça alors que je sais que ça ne me convient pas. Et allez chercher en dessous parce que vous avez la clé à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'avoir cette lecture-là et vous saurez pour quelle raison vous faites ça. Si vous ne savez pas, là, je vous invite à aller voir peut-être un accompagnant ou un ou une thérapeute pour vous accompagner et trouver dans cet inconscient, parce qu'il y a peut-être un facteur inconscient ou un système qui s'est mis en place inconscient d'auto-sabotage et là, tout seul ou toute seule, peut-être vous trouverez vos limites. Mais quand même, peut-être que vous arrivez à un moment du chemin où vous êtes capable de vous dire quel est le bénéfice secondaire. Tout ce qui est de l'ordre du virtuel, tout ce qui est de l'ordre du film sentimental de Noël là, qui va passer à la télé. Observez qu'est-ce que je trouve dans cette virtualité que je ne trouve pas dans ma vie réelle. Ça, c'est super intéressant. Je l'utilise beaucoup en accompagnement. C'est super intéressant parce que vous allez voir et vous allez mettre le doigt peut-être sur quelque chose qui vous manque dans votre vie. Et là, l'idée, c'est je reprends mon pouvoir créateur, je suis responsable, j'arrête d'aller chercher ou de nourrir ça dans ma virtualité, quelle qu'elle soit, et je reprends le contrôle de ma vie, hein, je reprends mon pouvoir personnel et peut-être je peux trouver le prochain pas pour les réaliser. Alors, je veux bien en commentaire si ça vous parle. Je vois que Malvina t'a mis la nourriture. Je veux bien en commentaire si ça vous parle, là, tout ce que j'ai évoqué. Mettez-moi, parce que peut-être ensemble on peut trouver des solutions, mettez-moi si vous sentez que ce sont des choses comme ça, des agissements, des comportements, des pensées, hein, parfois ce sont des pensées qui se répètent et que vous sentez que ça vous bloque et que vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, profondeur, on en a parlé, rébellion, on en a parlé, le sens. On est dans une période de questionnement, de quête de sens. Moi-même, j'ai fait une courte vidéo vraiment les jours qu'ont suivi la tempête, mais dans les astres, on nous le dit aussi, c'est le moment du questionnement de cette notion de sens, de la quête de sens, et quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je m'accorde et qu'est-ce que je veux vraiment. Ça, c'est vraiment en lien. Puis comme je vous disais qu'il y a un gros changement qui s'en vient, forcément, il y a ces questionnements-là. C'est vraiment pour ça que j'appelle ça la quête de sens qui s'en viennent. Là, vous allez avoir des questionnements de qu'est-ce qui doit changer dans ma vie, ou alors c'est je veux que ça change. Ça, peut-être, vous l'avez déjà vu. Mais ou peut-être
qu'est-ce qui ne me correspond pas? Donc on en revient un peu au cadre hein, tout à l'heure et ces étiquettes qu'on nous colle. Hein. Ça peut être très très profond et vous allez être pertinemment agacé par les yaka faucons, les il faut, je dois, que vous allez entendre à l'extérieur de vous, hein, mais aussi peut-être à l'intérieur de vous, parce que ces injonctions, elles ne viennent pas forcément de l'extérieur de vous. Ces injonctions, en rapport avec les étiquettes, retour au début de la vidéo, si vous arrivez maintenant, vous regarderez en replay, ces étiquettes sparadrap invisibles que j'ai sur le front, peut-être en fait que c'est en lien avec ça. De toute façon, à un endroit, tout est lié, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et il y a une notion de perfection. Hein. Ça, c'est vraiment moi, dans mes accompagnements, c'est quelque chose que je retrouve de façon permanente, qui pour moi s'explique de plein de façons. Hein. Mais on a ces injonctions qui nous amènent à être parfaits. Mais on n'est pas parfait. L'être humain n'est pas parfait. Par définition, il est imparfait. Donc, ça veut dire à quel endroit je dois observer de moi que je m'oppose, je m'oppose la douceur, je m'oppose à la violence, à la douceur. Enfin, à quel endroit je m'impose ça, d'être en perfection, d'être parfait ou parfaite. Alors juste, je vais lire parce que j'aime bien avoir vos retours, ça nourrit le live. Hein. Isabelle, tu nous parles des films de Noël en cette période, ça me fait du bien, ça me fait voyager. Oui, voilà, donc c'est ça. C'est vraiment très intéressant. Alors après, hein, en toute mesure, voilà, peut-être que c'est un film de temps en temps. Là, je parle vraiment de si on s'observe dans une espèce de fuite vers, hein, voilà. Donc forcément qu'il y a des aspects roudoudou avec ces films merveilleux à la happy end, hein, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Alors moi dans ma vie c'est pas forcément un repère de happy end, mais bon voilà c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Nourriture, écran, série jusqu'à pas d'heure, ça me permet de m'échapper de ma vie dans laquelle je suis engluée. Oui voilà alors tu as une remarque très claire hein, sur tes comportements. Et je continue à nourrir le système, voilà. Donc quand ça se répète comme ça, il y a cette histoire de cette histoire dans l'histoire qui ne m'appartient pas. Et quand des libérations ont été faites ou des choses ont été mises en lumière, c'est simplement, parfois on a besoin de ces piqûres de rappel comme un élastique qui nous tire en arrière et voilà, selon nos missions de vie, selon là où on en est sur notre chemin, on a parfois besoin de ces piqûres de rappel pour nous remettre dans notre réalignement, dans notre réajustement. Et là, c'est d'observer et de dire, ok, c'est pas moi, c'est pas mon histoire, c'est pas qui je suis. Remettez-le à qui ça appartient, hein, à qui ou à quoi, hein, à une histoire familiale certainement. À peut-être un trauma, peut-être un traumatisme qui s'est généré suite à quelque chose dans votre vie, et de remettre ça à l'extérieur de vous. Hein. C'est vraiment important de remettre ça à l'extérieur de vous, parce que vos comportements, ce n'est pas vous. Il y a qui vous êtes à l'intérieur de vous, et il y a la façon dont ça peut s'exprimer parfois, en lien avec tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, qui n'est pas moi. Il y a la notion de sens, questionnement de sens. Et moi, je voulais vous renvoyer à la notion des 5 sens. Voilà. À mon écoute sensitive. Et elle va être essentielle. On arrive dans une étape où la planète nous a bien secoués. Alors là, je parle pour la France. Mais sur d'autres continents, on est d'accord que c'est pas nouveau. C'est pas récent. Donc, on a quand même régulièrement Mère Terre qui rappelle au règne humain que sa place doit être en respect et en attention pour elle. Et là, il y a comme un reset qui s'est fait. Moi, je trouve, alors là, je vous parle de mon expérience dans le Finistère, hein, mais je sais que je suis pas la seule. Il y a comme un reset qui s'est fait pour dire, tu vois, tu te retrouves dans le chaos total, dans le noir total, plus d'internet, plus d'électricité, plus tes besoins, essentiels pour vivre, qui vont être dans l'abondance. Comment tu fais ? Et un espèce de repli sur soi comme ça, et un espèce d'intériorité et de silence qui est amené avec ça, et qui, je crois, est nécessaire dans nos vies, surstimulées, en fait. Hein. Et ces sens-là, je voudrais vous inviter dans cette notion de responsabilité à comment vous les stimulez ou surstimuler, et à revenir à votre écoute intérieure, et d'utiliser ces sens au lieu
de les avoir vers l'extérieur et dans un stimuli extérieur, de les utiliser pour vos stimuli intérieurs. Alors, je vous dis pas de faire silence total, d'être dans l'inactivité, le non-faire total, c'est pas la proposition de cette nouvelle lune. Mais c'est plutôt pour nourrir cette alchimie du masculin, du féminin, de vos deux énergies, c'est plutôt de dire quand j'agis, quand je me mets en mouvement, je fais silence, je reviens dans ma grotte intérieure, je me cale sur le rythme de la nature. L'automne est en train de nous dire ralentis, l'automne est en train de nous dire calme-toi. Mais je le fais, j'écoute l'enseignement de la nature et je retourne dans le mouvement, à ce moment-là, nourri de ça. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me réfugie pas dans la nourriture car la faim est coupée. Ça, c'est aussi un réflexe. Oui, il y a des personnes qui mangent plus, il y a des personnes qui mangent moins, bien sûr. Oui, beaucoup de personnes aussi, hein, mais ce que tu témoignes là, merci pour ceux qui osent commenter et témoigner. Beaucoup de personnes se réfugient dans le sucre. Enfin, je veux dire, c'est roudoudou sur le moment et ça s'explique. Là aussi, au niveau du corps, ça emmène à une décharge qui, sur le moment, fait beaucoup de bien. Et puis, le problème du sucre, c'est qu'on est comme une drogue, en fait. C'est qu'il y a une montée qui nous fait du bien, ça restaure et à un moment donné, ça redescend. Et donc, ça donne un engrenage. Et c'est pour ça que quand on a des crises de sucré où on commence à tomber un peu dedans, si on n'est pas très au clair avec ça sur le bénéfice secondaire de ça, on peut se prendre dans une spirale de plusieurs jours, plusieurs semaines qui durent avec ça et on dérègle notre alimentation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On en vient à la notion de libération. Donc pour les sens, hein, la question de responsabilité, c'est remettez-vous au cœur du questionnement. Remettez-vous au cœur de vos sens. Libération, aujourd'hui, on est face à un processus de libération, de changement profond. Dans la carte du ciel, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une invitation qui va être soudaine, comme un switch, comme quelque chose d'inattendu qui arrive dans nos vies pour nous rappeler que ça y est, c'est le moment, ça va changer et ça se passera comme ça. Du jour au lendemain, il y a un changement qui arrive. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, puisque comme je vous disais en début de vidéo, selon vos sensibilités, ben, ça peut vous parler d'avant la nouvelle lune, et puis pour certaines aujourd'hui, puis pour d'autres dans les jours à venir. Moi, je l'ai vécu, j'ai pas compris. Franchement, du jour au lendemain, il y a eu un switch qui s'est fait, et un changement d'énergie, un changement de vision. J'avoue que ça fait vraiment du bien. J'ai aussi fait des choses hein, en ce sens de la libération. Mais voilà, ça fait vraiment du bien. Face à cette idée-là, je voulais vous dire tout à l'heure, je parlais des émotions qui peuvent être un peu vives ou des difficultés des étiquettes, tout ça. La proposition, c'est de lâcher prise. Quand j'ai écrit ça en préparant le live, je me suis dit, je vais leur parler de lâcher prise. Je pense qu'il y en a un ou une, si ce n'est pas plusieurs, qui va réagir en disant, purée, mais c'est pas vrai, encore ce foutu lâcher prise. Et qu'est-ce que c'est vraiment le lâcher prise? C'est ça c'est la vraie question. Hein. Et ben, je vais vous donner ma définition de l'instant, parce que comme toute vérité, avec la loi de l'impermanence, la vérité que je vous donne aujourd'hui sera peut-être pas celle de demain. Mais pour moi, dans cette notion de lâcher prise, en tout cas, il y a une invitation à accueillir ce qui est dans l'instant et à accepter que ce qui existe dans l'instant, que ça me convienne ou que ça me convienne pas, je reconnais que ça existe. Ça, c'est déjà la première étape du lâcher prise. C'est-à-dire que le premier réflexe quand on lâche pas prise, c'est de s'opposer à ce qui est en train d'arriver ou à ce qui est en train d'être dit. Hein, d'ailleurs, quand l'ego s'enorgueillit et qu'il veut avoir raison, c'est qu'il n'accepte pas qu'une autre vérité que la sienne est dite. Et pour autant, toutes les vérités coexistent. Ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé avec ma vision de l'enseignement des 13 lunes. Mais évidemment, on n'est pas toujours très, très au clair avec ça. Ne pas chercher à modifier ce que je vis ou ce que je dis ou ce qui est dit ou ce qui est vécu. C'est vraiment important, ne pas chercher à modifier ce qui est vécu ou ce qui est dit. Ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise. Ne pas le nier, ne pas s'opposer. Ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise. Ça peut être une des définitions. C'est-à-dire que je reconnais que ça existe, je l'accueille comme tel, mais il y a une part de moi qui pourrait être dans le déni.
Oui, enfin bon, je suis pas trop d'accord quand même. Oui, enfin c'est arrivé, mais est-ce qu'on a les preuves que c'est vraiment arrivé? Voilà, ça c'est pas mal aussi comme déni. Et là, c'est de se dire, bah non, 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 je ne renie pas ce qui est. Et dans ce cas, j'arrive à lâcher prise. Enfin, j'essaye. En tout cas, ça ne veut pas dire que j'y arrive. Voyez votre part de responsabilité. Pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose, il y a besoin de sortir de la victimisation et du fatalisme. Je vous en ai parlé déjà plus tôt dans la vidéo. Je fais une grande vidéo ce soir. Oh oui, dis donc. Je pourrais parler pendant des heures de ce sujet tellement ça me passionne. Pour pouvoir agir sur cette notion de lâcher prise, il y a une part de responsabilité de dire ok, je peux rien changer et à un endroit, je suis co-créatrice, co-créateur de ce qui se passe. Voilà. À un endroit, ça c'est l'effet papillon, hein. Je ne sais pas où, mais certainement. Peut-être vous n'avez pas toute la part de responsabilité, dans certaines situations peut-être vous l'aurez, mais si vous ne l'avez pas toute entière, il y a quelque chose qui vous incombe. Et là aussi, ça fait lâcher la victime qui n'arrête pas de se plaindre et qui pleure, quoi. Et puis, revenez à l'écoute intérieure. Le lâcher-prise, c'est ça, c'est cette notion de temps que je m'accorde pour mon écoute intérieure. Et là, en fait, dans le lâcher-prise, le premier mouvement, c'est le non-faire. C'est le rien faire. C'est pour ça, il y en a, ils vous disent « Oh, bah, laisse couler !» Oui, bon, t'es gentil, toi, tu y arrives, moi, j'y arrive pas, quoi. Eh bien, c'est ça, en fait, qu'on essaye de vous dire. C'est soit d'abord dans la réceptivité, la non-action, et ensuite, si besoin, quand tu auras fait toutes ces étapes et que tu auras écouté tout ça, peut-être que là, tu feras quelque chose pour changer, pour évoluer, pour t'opposer, mais en conscience de cet accueil que tu t'es accordé. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, c'est assez subtil, il y a une notion de responsabilité. Prenez bien aussi en compte que si vous avez la sensation, là, dernièrement, de vivre des injustices, revenez à quelle est ma part de responsabilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, comment j'agis. Et ne nourrissez pas l'excès, c'est le risque. Hein. Là, avec des planètes et tout ce qui se passe et toute l'énergie dense qu'on a en ce moment, c'est dense, on le sent dans nos corps, on le sent dans nos énergies, c'est dense. Soyez attentifs, attentives à ne pas partir dans les excès. Certes, il y a besoin de détruire les anciens ou j'allais dire fonctionnement, mécanisme, habitude. Oui, ok, il y a besoin. Mais on a besoin de ce juste équilibre entre nos énergies yin et yang, de silence, intériorité, pour mettre en action dans quelque chose d'ajusté. Ça, c'est vraiment important. Il y a des moments où je vais vous parler d'immobilisme total, on reste à l'arrêt. Alors oui, c'est nouvelle lune, c'est bilan, donc c'est plutôt un moment où on se pose, mais on n'y reste pas. Il y a du mouvement qui est dans l'air, il y a du mouvement qui est dans l'énergie, donc de toute façon, ça va bouger. Je veux bien que vous me mettiez en commentaire si vous avez vécu cette soudaineté ou ce truc un peu brusque, oui, je cherchais le terme, un peu brusque, peut-être qui vous a bousculé et qui est venu justement souffler, insuffler, un peu comme la tempête qui a soufflé sur les arbres, ce changement ou cette vision qui bascule, un peu comme un 180 degrés en fait, qui était attendu depuis longtemps. Alors peut-être celles ou ceux qui ne l'ont pas ressenti, ça va venir dans la quinzaine là qui arrive, hein, ça va être plus ou moins fort en fonction de votre carte du ciel et là où sont les astres, mais ça va venir. Et puis, avant qu'on se quitte, je tire une petite carte quand même si, bah tant pis, allez, hop, on est sur une vidéo qui est longue. Je sais très bien que je perds des gens quand mes vidéos sont longues, mais en même temps, c'est comme ça, c'est moi. Je ne suis pas à l'ère des réseaux où on parle pendant 30 secondes. Alors, si je vous fais des shorts, hein, vous avez vu depuis pas longtemps, vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous appréciez les petites capsules d'1 minute ou les shorts que je vous fais. Je veux bien vos avis aussi parce que tout ça, des fois, parfois, les réseaux, pour moi, c'est quelques méandres. Hein, voilà. Alors, on nous parle de lumière dans la carte de ce soir. Hein. On nous parle d'explosion de lumière. On voit les oiseaux qui fleurissent comme ça, qui sortent de ce cœur, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est le plexus, mais on sent que c'est le cœur en fait qui est en lumière, qui est lumineux. Les énergies nous disent, imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière. Donc ça,
vous propose, pour ceux et celles les plus cartésiens qui n'auraient pas cette vision-là, mais ça m'étonnerait si vous me regardez, d'imaginer que vous êtes un être de lumière. Car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Donc je trouve que c'est un enseignement merveilleux qu'on a là avant de se quitter ce soir. Moi je vous dirais dans ma guidance intérieure comment ça passe. Ça passe qu'on a parlé de changement profond. Ça parle de libération, de revenir au sens de notre vie et au sens, nos différents sens. Pourquoi? Parce que l'être de lumière et l'être de matière ne font qu'un. Alors là, je vais reparler un langage chelou, mais comment vous dire? L'âme, l'être de lumière, mon incarnation, qui je suis dans mon corps, tout ça, c'est un, en fait. Il n'y a pas besoin de le dissocier. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les sphères spirituelles élevées ou dans les mondes d'en haut qui je suis dans mon être de lumière. L'être de lumière, il est en moi, il est dans mon cœur. L'atome germe, il est dans le cœur. Le cœur du cœur des corps énergétiques, il est dans le cœur. Donc oui, la lumière réside bien dans mon cœur. Donc dans ces aspects un peu bousculants, parfois chaotiques, parfois tempétueux, même avec la météo extérieure, parfois c'est intérieur, rappelez-vous toujours que à l'intérieur, la lumière existe. Personne ne peut souffler sur votre lumière. Personne ne peut éteindre votre rayonnement. Et ça sera la phrase de conclusion par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et ce mot de responsabilité. Personne ne pourra souffler sur votre bougie, sur votre feu intérieur si vous ne laissez pas l'accès et l'espace pour ça. Si vous revenez à votre centre et à votre pouvoir personnel, que vous reprenez votre vie en main, que vous n'êtes pas une victime mais que vous êtes bien responsable, personne ne pourra vous mettre à un endroit que vous ne souhaitez pas. Gardez-vous bien de ne pas vouloir mettre les autres à une place dans laquelle ils ne veulent pas non plus, parce qu'en général, il y a un petit miroir là-dessus quand on est concerné. Donc, on termine avec ça. Vous êtes un être de lumière. Voilà. On peut terminer avec ça. Je suis lumière. Voilà, je suis lumière. Répétez-vous ça. Je suis lumière à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi. Et voyez à quel point, peu importe ce que vous traversez dans vos vies, ici ça brille. Donc je lis les derniers messages et après je coupe. Ouh là là, je vois que chez Alexia, ça bouge beaucoup. Il y a plein de choses. Ah oui, arrêtez de lutter, c'est ça la conclusion, Ouais, arrêtez de lutter. Mais bon accueil à toi, Alexia. Je pense que cette vidéo, elle aura peut-être besoin de plusieurs lectures. J'ai donné énormément d'informations. Cette vidéo est longue parce que j'ai vraiment pris le temps de décortiquer tous ces processus qui sont en lien avec la notion de responsabilité. Je vous ai donné plein de clés, plein de ressources au travers de ce live. Pour ceux qui arrivent en replay, jusque-là, merci de m'avoir suivi en entier parce que franchement, la vidéo était longue. Pour ceux qui sont en direct, qui arrivent sur la fin, je vous invite à regarder peut-être dès le début. Vous verrez qu'il y a plein de choses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!